À minuit, ma grand-mère a dit « Ne rentre pas chez toi, Terry. C'est dangereux. » Sa voix tremblait au téléphone. Je me suis figé sur le parking, le cœur battant la chamade. Elle ne m'avait jamais appelé à cette heure, encore moins avec une telle peur. J'ai essayé de lui poser d'autres questions, mais elle n'a fait que répéter. « Fais-moi confiance. Va ailleurs maintenant. » Avant de raccrocher. Suivant son conseil, je suis allé chez un ami non loin. Moins d'une heure plus tard, les sirènes hurlantes des camions de pompiers et des voitures de police ont rempli l'air. À distance, je suis resté paralysé en voyant ma maison, celle pour laquelle j'avais versé mon sueur pour l'acheter, celle remplie de tant de souvenirs, engloutie par des flammes rugissantes. J'ai couru dans la rue, pieds nus sur le trottoir glacé, regardant le feu tout dévorer. Un nom résonnait dans mon esprit. Grayson, le jeune frère instable à qui j'avais refusé de prêter de l'argent cet après-midi-là. Aucune preuve, juste un accès de colère brûlante. Je me suis précipité chez mes parents, où ils vivaient au crochet de nos parents, pour le confronter. Comme toujours, ils l'ont protégé. La voix de ma mère était douce, mais tranchante. Ne fais pas de cette histoire un plat. La famille passe avant tout. Mais cette fois, j'ai juré de ne pas laisser passer. Je m'appelle Terry Henderson, 35 ans, ingénieur électricien vivant à Milwaukee, Wisconsin. Je ne suis pas du genre à me plaindre, mais si vous demandez, je vous dirai la vérité. Ma vie ressemble à un livre à l'intrigue mal écrite. Je suis l'aîné, celui qui a toujours dû porter le fardeau, toujours dû sacrifier, mais jamais reconnu. Ma famille, ou plutôt ce qui en tient lieu, est un enchevêtrement de favoritisme, d'injustice et de blessures qui ne guérissent jamais. Mon père, Stanley, était soudeur, maintenant retraité. C'est un type patriarcal, toujours fier de ses jours de gloire, mais aveugle en ce qui concerne son plus jeune fils. Pour lui, Grayson pourrait détruire le monde, qu'il serait toujours le petit garçon qui a besoin de protection. Ma mère, Betty, était infirmière et travaille maintenant comme infirmière scolaire. « C'est un travail plus léger, dit-elle. Comme ça, je peux m'occuper de ma grand-mère. » Maman est émotive, mais elle est facilement influencée par papa et Grayson. Chaque fois que j'essayais de parler de l'injustice à la maison, elle soupirait. « Grayson est encore jeune. Il a plus besoin d'aide que toi. » Jeune? Il a presque 30 ans. Maman. Grayson. Mon jeune frère est un cauchemar ambulant. À 29 ans, il n'a pas d'emploi, vit au crochet de nos parents et apporte toujours des problèmes à la maison. Dès l'enfance, il a été pourri gâté. Je me souviens de fois où maman lui achetait de nouvelles chaussures, pendant que je portais des chaussures usées, ou quand papa lui tapait sur l'épaule pour avoir frappé un ballon de football, alors que je travaillais à temps partiel dès 16 ans pour aider la famille. Grayson est agressif, égoïste et jamais reconnaissant. Chaque fois qu'il causait des problèmes, des disputes, des dettes ou des accès de colère dus à l'alcool, nos parents trouvaient des moyens de blâmer les circonstances, la société, même moi, mais jamais lui. La seule personne dans la famille qui m'ait toujours soutenu était ma grand-mère, Agnès. Elle a plus de 80 ans, est fragile et en fauteuil roulant, mais son esprit est vif comme un rasoir. Elle vit chez mes parents depuis le décès de mon grand-père. Et bien qu'elle ne le dise pas ouvertement, je sais qu'elle voit l'injustice que j'ai subie. Les après-midi d'été, quand j'étais enfant, elle me prenait sur ses genoux et me racontait des histoires sur mon grand-père dont elle disait que je lui ressemblais. Travailleur, patient et toujours soucieux de la famille avant tout. « Tu es ma fierté », disait-elle, bien que je ne me sois jamais senti digne. Elle est mon phare, la seule lumière de mes jours les plus sombres.
Ma famille vit dans un quartier de classe moyenne de Milwaukee, où tout le monde se connaît, mais fait sa propre affaire. Ma maison, à quelques kilomètres de chez mes parents, est petite, mais le résultat de nombreuses années de dur labeur. J'adorais cette maison, non seulement parce qu'elle était mienne, mais parce que c'était là que je pouvais échapper à l'ombre de ma famille, où je pouvais être moi-même. Mais Grayson, alimenté par la jalousie et le ressentiment, a tout détruit en une nuit. La tension entre Grayson et moi n'est pas nouvelle. C'est comme un feu couvant depuis notre enfance. Je me souviens avoir dû renoncer à des jouets, à de la meilleure nourriture, même à des éloges que je méritais. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, papa a juste hoché la tête. Bien, mais ne te la raconte pas. Mais quand Grayson a abandonné ses études, ils l'ont réconforté. Il trouvera sa propre voie. Sa voie était le jeu, la boisson et les appels pour mendier de l'argent. J'ai essayé. Je jure devant Dieu. J'ai essayé d'être un bon frère. J'ai donné de l'argent à Grayson d'innombrables fois, sachant qu'il le gaspillerait au casino ou au bar. J'espérais qu'un jour, il changerait, grandirait, me verrait autrement que comme un ennemi. Mais chaque fois que j'aidais, il le prenait pour acquis, même en ricanant. Les grands frères ont toujours de l'argent, hein? Je ne suis pas riche. J'ai juste travaillé comme un forcené pour une vie stable. Cet après-midi-là, il s'est présenté à ma porte, le visage rougi, les yeux sauvages, exigeant d'emprunter quelques milliers pour un soi-disant nouveau projet. Je connaissais son projet, des dettes de jeu dans le même cycle que j'avais foolishly financé auparavant. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Non, Grayson, pas cette fois ». Son visage s'est assombri, ses lèvres formant un rictus. « Tu le regretteras, Terry ». Il a grondé avant de claquer la porte et de sortir en trombe. J'étais habitué à ses colères, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux ce jour-là, comme un animal acculé. Je n'ai jamais imaginé que sa menace deviendrait réalité aussi vite. Cet après-midi-là, l'air était glacial, ce genre de froid de fin d'automne du Wisconsin qui transperçait ma fine veste. Je venais de rentrer du travail, épuisé après un long quart à l'usine où j'inspectais les systèmes électriques d'un nouveau bâtiment. Ma petite maison, au bout d'une rue calme, bordée d'érables rouges vifs, était mon sanctuaire de paix. Mais ce jour-là, cette paix a été brisée. Quand Grayson s'est présenté, il a frappé à la porte avec assez de force pour la faire vibrer. Je l'ai ouverte pour le trouver là, son sweat à capuche en désordre, ses cheveux en bataille et une légère odeur d'alcool s'accrochant à lui. « Mec, prête-moi du fric. J'ai un projet, » dit-il, son ton aussi décontracté que s'il demandait l'heure. J'ai soupiré et j'ai commencé à fermer la porte, mais il a coincé sa main dedans, la poussant. « Ne fais pas le malin, Terry. Il me faut de l'argent maintenant. » « Quel genre de projet a besoin d'argent à chaque fois ?» ai-je demandé, en essayant de garder ma voix ferme. J'avais entendu cette phrase une douzaine de fois. Nouveau projet, grande opportunité. Mais cela finissait toujours par Grayson disparaissant pendant des semaines, pour revenir enfoui sous les dettes. Il a souri, entrant sans y être invité, et s'est affalé sur mon canapé comme si c'était sa propre maison. Tu n'as pas besoin de savoir. Donne-moi juste l'argent. Je me tenais là, les poings serrés, combattant la colère qui montait en moi. La petite pièce m'a soudainement semblé étouffante. Les souvenirs sur mon étagère, la photo de mon grand-père et moi pêchant, le diplôme d'ingénieur que j'avais fièrement accroché, me rappelaient tout ce que j'avais sacrifié pour en arriver là. Et Grayson, mon jeune frère, qui n'a jamais rien apprécié, s'attendait à ce que je continue à tout lui donner. « Non, Grayson, dis-je fermement,
Pas cette fois. Combien de fois t'ai-je aidé? Qu'est-ce que tu fais de l'argent? Jeux, alcool. Tu crois que je suis une banque? Son visage s'est assombri. Il s'est levé d'un bond, pointant mon visage. Qui te crois-tu être, Terry? Le grand frère. Tu as une maison, un travail, et je n'ai rien. Tu ne m'aides pas, ne me blâme pas pour ce qui arrive. Sa voix a rugi, résonnant dans ma petite maison. J'ai vu un voisin de l'autre côté de la rue jeter un coup d'œil, mais je m'en fichais. Je l'ai juste regardé dans les yeux, cherchant une trace du frère que j'avais autrefois aimé. Mais je n'ai trouvé que du ressentiment. « Sors de ma maison », dis-je, ma voix aussi froide que la glace. Grayson a grogné, donnant un coup de pied dans le pied de la table avant de sortir en trombe, la porte claquant derrière lui. Je suis resté là, le cœur battant, me sentant comme si j'avais survécu à une bataille. Mais je ne savais pas que la vraie bataille était encore devant moi. Après le départ de Grayson, je me suis effondré sur le canapé, les mains tremblantes. Je n'avais pas peur de lui, mais la façon dont il m'avait regardé m'avait donné des frissons. Je savais qu'il était instable, qu'il s'était battu dans des bars et avait été arrêté pour avoir causé des ennuis. Mais mettre le feu à ma maison, je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler maman, mais je me suis arrêté. Qu'est-ce qu'elle dirait? Grayson a juste du mal. Ne le blâme pas. Papa me dirait, en tant que grand frère, tu dois être indulgent. J'avais entendu ces mots toute ma vie, et chaque fois, ils me faisaient me sentir plus petit dans ma propre famille. J'ai décidé de ne pas appeler. Au lieu de cela, j'ai ouvert une bière et j'ai regardé par la fenêtre. La nuit est tombée, les faibles lumières jaunes de la rue illuminant les feuilles d'érable éparpillées. J'ai repensé à notre enfance, quand Grayson et moi jouions ensemble. Une fois, je lui ai donné mon tout nouveau vélo. Même si j'avais travaillé 1 mois de plus pour l'acheter, il a souri, m'appelant le meilleur grand frère. Mais ce sourire avait disparu, remplacé par la jalousie, le ressentiment et des demandes déraisonnables. Mon téléphone a vibré, me sortant de mes souvenirs. C'était maman. J'ai hésité, mais j'ai répondu. « Terry, qu'est-ce que tu as fait pour rendre Grayson si contrarié ?» Sa voix était pleine de reproches, comme si j'étais celui qui causait des problèmes. Il m'a appelé. Il a dit que tu ne l'avais pas du tout aidé. Tu es son grand frère. Pourquoi tu ne te soucies pas de lui? J'ai pris une profonde inspiration en essayant de rester calme. Maman, combien de fois l'ai-je aidé? Chaque fois, il promet de changer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il jette l'argent dans les jeux, l'alcool. Je ne peux pas continuer comme ça. Elle a soupiré au téléphone, le même soupir que j'avais entendu 100 fois. Grayson a une vie difficile. Terry, il n'est pas comme toi. Tu dois l'aider. J'ai voulu crier pour lui dire que j'avais moi aussi une vie difficile, que j'avais sacrifié ma jeunesse pour soutenir la famille, mais je suis resté silencieux. Je suis fatigué, maman, dis-je, puis j'ai raccroché. Papa a appelé juste après que maman ait raccroché. Terry, ne sois pas têtu, dit-il, sa voix tranchante comme s'il donnait un ordre. Grayson est ton frère. Il a des difficultés, et si tu n'aides pas, qui le fera? La famille passe avant tout. Ne laisse pas un petit problème nous séparer. J'ai failli rire, mais c'était un rire amer, un petit problème. J'avais donné de l'argent d'innombrables fois, mes économies durement gagnées, pour qu'il les dilapide en jeux et en alcool. Je n'ai pas répondu. J'ai juste raccroché, me sentant comme si mon cœur avait été serré. J'ai jeté le téléphone sur le canapé, faisant les 100 pas,
essayant de secouer la colère brûlante dans ma poitrine. Dehors, le froid de fin d'automne du Wisconsin s'infiltrait par les fissures de la fenêtre, me faisant frissonner. Les érables rouges vifs tombaient, dispersés sous les lampadaires, comme un avertissement de quelque chose qui approchait. J'ai ouvert la porte arrière pour accéder à la cour, laissant l'air froid me frapper le visage, espérant qu'il calmerait le feu dans ma tête. Mais l'image de Grayson, avec son regard haineux, alors qu'il sortait en trombe, continuait de se rejouer vivement. « Tu le regretteras, Terry », avait-il dit. Je savais que mon jeune frère avait un tempérament instable depuis l'enfance. Il me menaçait souvent chaque fois que je faisais quelque chose qui ne lui plaisait pas. Mais les menaces étaient une chose. Agir en fonction en était une autre. Je me suis dit que je réfléchissais peut-être trop. Grayson était juste en colère comme d'habitude. Il se calmerait, reviendrait mendier de l'argent, et je devrais me débattre pour dire non à nouveau. Je suis retourné sur le canapé, ramassant la canette de bière maintenant froide, essayant de me forcer à me détendre. Mais mon esprit était un désordre. Je pensais à ma grand-mère, la seule de la famille qui voyait toujours l'injustice que j'endurais. Quand j'étais enfant, elle disait « Tu es fort, Terry ». Mais être fort ne signifie pas qu'il faut endurer éternellement. Ces paroles étaient comme un phare me guidant à travers les jours sombres. Je voulais l'appeler pour lui parler de aujourd'hui, mais il était tard et je ne voulais pas l'inquiéter. Le lendemain matin, je me suis traîné au travail, l'esprit lourd comme du plomb. J'ai à peine dormi, hanté par les menaces de Grayson qui tournèrent dans ma tête. Le bureau d'ingénierie était plus bruyant que d'habitude, avec le bourdonnement de l'imprimante et les collègues discutant d'un nouveau projet. Mais tout semblait être un brouillard. Je me suis assis à mon ordinateur, fixant les schémas de circuit, incapable de me concentrer. Les chiffres et les fils étaient aussi enchevêtrés que ma vie en ce moment. Une collègue, Cynthia, m'a tapoté l'épaule et m'a demandé « Terry, ça va ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » J'ai forcé un sourire, secouant la tête. « Oui, juste fatigué. » Mais au fond, je savais que cette fatigue ne venait pas du travail. Elle venait de blessures que ma famille refusait de reconnaître. Après le travail, je suis sorti sur le parking, le froid du soir mordant ma peau. C'est alors que mon téléphone a vibré, me sortant de mes pensées. Le nom de ma grand-mère s'est allumé à l'écran. Mon cœur s'est emballé, un mauvais pressentiment a grandi. J'ai répondu, ma voix tremblante. « Grand-ma, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Terry, ne rentre pas chez toi, c'est dangereux. » Sa voix était frêle, tremblante comme si elle retenait sa peur. Mon sang s'est glacé. « Grand-ma, qu'est-ce qui se passe ? Grayson a fait quelque chose ?» ai-je demandé, la panique s'infiltrant, mais elle n'a fait que répéter plus urgemment. « Fais-moi confiance, Terry. Va ailleurs maintenant. Ne rentre pas chez toi ce soir. » Puis elle a raccroché, me laissant aucune chance de poser plus de questions. Je suis resté figé, serrant le téléphone, mon esprit en plein tourbillon. Ma grand-mère n'était pas du genre à paniquer. Si elle disait que c'était dangereux, quelque chose n'allait vraiment pas. Mais quoi, Grayson ? Avait-il fait quelque chose de fou ? Je voulais rappeler pour avoir des réponses, mais sa voix résonnait dans ma tête, urgente et impérieuse. Je savais que je devais écouter. J'ai envoyé un SMS à Alan, un collègue proche qui vivait à quelques pâtés de maison. « Puis-je passer la nuit chez toi ?» ai-je tapé rapidement, le cœur battant. Alan a répondu instantanément. « Viens, frangin, ma porte est toujours ouverte. » Je n'ai rien pris d'autre que mes clés de voiture et mon téléphone. J'ai sauté dans la voiture et j'ai filé dans la nuit.
Les rues calmes de Milwaukee défilaient à l'extérieur de la fenêtre. Les faibles lumières de la rue jetaient une lueur étrange, comme si elles racontaient une histoire que je ne comprenais pas encore. J'ai essayé de rester calme, mais le malaise s'est accroché à moi comme une ombre qui rôdait. Quand je suis arrivé chez Alan, il a ouvert la porte, ses cheveux en désordre, ses yeux encore endormis. « Qu'est-ce qui t'amène à traîner à cette heure ?» demanda-t-il, son ton taquin mais concerné. J'ai secoué la tête. « Des trucs de famille. J'ai besoin d'un endroit pour dormir. » Alan n'a pas insisté davantage, m'a juste tapoté l'épaule et m'a conduit dans son petit appartement. L'odeur légère de café infusé remplissait l'air, et la pièce confortable avait un vieux canapé dans un coin. « Repose-toi, on verra demain, » dit-il, puis retourna dans sa chambre, me laissant seul dans le salon. Je me suis allongé sur le canapé, mais je n'ai pas pu dormir. La voix de ma grand-mère résonnait comme une prophétie. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, presque 1h du matin. J'ai essayé d'imaginer ce qui avait pu lui faire si peur. Grayson, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Jeter mes meubles? Ou était-ce juste une menace vide, comme toujours? Je me suis dit que je exagérais probablement les choses. Peut-être que mamie était juste trop inquiète. Mais au fond, je savais qu'elle ne dirait pas une chose pareille, sans raison. Je me suis retourné sur le vieux canapé grinçant d'Alan. L'arôme léger de café filtre s'échappant de la cuisine. Pas assez pour apaiser mon esprit agité. La lumière de la rue filtrait à travers les rideaux, projetant des traînées de lumière floues sur le plafond, comme si elle racontait une histoire que je ne pouvais pas encore comprendre pleinement. La voix tremblante et urgente de ma grand-mère persistait dans ma tête, rendant impossible de secouer le sentiment lancinant de malaise. J'ai fermé les yeux, essayant de me forcer à dormir. Mais à chaque fois que je le faisais, je voyais ma maison, la maison pour laquelle j'avais versé sueur et larmes pour l'acheter. Celle remplie d'innombrables souvenirs. La photo de moi avec mon grand-père, la chaise que j'avais construite de mes propres mains, le livre d'ingénierie usé que j'avais lu encore et encore. Ces petites choses étaient à mon monde entier. L'idée que Grayson puisse faire quelque chose pour la détruire me serrait le cœur. Je me suis dit, non, il n'oserait pas. Il est agressif, mais pas fou. Ou l'avais-je sous-estimé? Puis, comme un couteau tranchant la nuit, le hurlement perçant des camions de pompiers et des sirènes de police a brisé le silence, aigu et implacable. Le son, comme une symphonie terrifiante, m'a fait me redresser, le cœur battant follement. Je me suis précipité à la fenêtre, tirant les rideaux. Au loin, des lumières rouges et bleues clignotaient, illuminant tout le quartier. Une fumée noire s'élevait, se mêlant à la lueur rouge intense des flammes. Une froide horreur a parcouru ma colonne vertébrale en réalisant que c'était mon quartier. Ma maison était en feu. Je me suis précipité hors de chez Alan, pieds nus sur le trottoir glacé, courant vers le brasier. Le vent de fin d'automne de Milwaukee me piquait le visage, mais je ne ressentais rien d'autre que la peur et une marée montante de colère. Quand je suis arrivé, je suis resté figé, paralysé. Les flammes dévoraient en ma maison avec une faim féroce, la fumée noire tourbillonnant comme une bête monstrueuse. La forte odeur d'essence m'a agressé le nez, me brûlant les yeux. Les pompiers criaient, les lances crachant des torrents d'eau, mais le feu refusait de céder. La porte d'entrée, où j'avais attendu Grayson cet après-midi-là, n'était plus qu'un cadre carbonisé et déformé s'affaissant sous la chaleur. Les voisins s'étaient rassemblés, certains me reconnaissant et chuchotant entre eux. « Terry, Dieu merci, tu n'étais pas à l'intérieur », dit l'un d'eux doucement.
la voix teintée de pitié. Madame Carter, la vieille femme d'à côté, m'a serré la main fermement, les yeux rouges et larmoyants. J'ai entendu un bruit étrange, puis j'ai vu la fumée. J'ai appelé le 911 tout de suite, mais le feu s'est propagé si vite. J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. La voix de ma grand-mère résonnait dans mon esprit. « Ne rentre pas chez toi, Terry. C'est trop dangereux. » Si je ne l'avais pas écouté, si j'avais été à l'intérieur, j'ai frissonné, incapable de finir ma pensée. Je suis resté là, le cœur déchiré, regardant les flammes sauvages rugir, consommant la maison. Le monde dans lequel j'avais versé sueur et larmes pour le construire. La photo de mon grand-père et moi près du lac Michigan. La chaise en bois que j'avais patiemment fabriquée pièce par pièce. Le livre d'ingénierie à la couverture usée que j'avais lu d'innombrables fois. Tout disparaissait dans la fumée noire et les flammes cramoisies. Chaque crépitement, chaque débris tombant ressemblait à un couteau planté dans ma poitrine. Mais la douleur la plus profonde n'était pas la perte de la maison. C'était la trahison brute et brutale infligée par ma propre chair et mon propre sang. Je savais que Grayson avait fait ça. Je n'avais pas besoin de preuves pour sentir sa haine dans chaque scintillement des flammes, comme si le feu lui-même était lui, impitoyable, implacable. L'odeur suffocante de l'essence se mêlait à sa menace de plus tôt. « Tu le regretteras, Terry. » Tout cela formait une image horrifiante, un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Un pompier, le visage maculé de suie, m'a attrapé l'épaule et m'a tiré en arrière. « Hé, c'est trop dangereux! Restez en arrière !» cria-t-il, sa voix coupant le rugissement du feu. Je voulais crier, charger dans l'enfer, arracher ne serait-ce qu'un seul fragment de mes souvenirs de l'emprise cruelle des flammes. Mais le pompier se tenait comme un mur entre moi et ma maison en feu. Mon corps s'est figé, mais mon cœur battait la chamade et mes yeux piquaient. Que ce soit à cause de la fumée ou de l'agonie qui me déchirait la poitrine, je ne pouvais pas le dire. La police a bouclé la zone, leurs lumières rouges et bleues clignotant dans mes yeux, se moquant de mon impuissance, narguant un homme de 35 ans, regardant toute sa vie se transformer en cendres. Je me suis traîné jusqu'à ma voiture, les mains tremblantes, tenant mon téléphone, mes doigts planant au-dessus de l'écran, mais trop effrayé pour composer le numéro. Je voulais appeler ma grand-mère pour lui crier qu'elle m'avait sauvé, que j'étais vivant grâce à elle, mais ma gorge était si serrée qu'on aurait dit que quelqu'un m'étranglait. Des larmes ont jailli, chaudes et lourdes, mais j'ai mordu ma lèvre, les retenant. Je ne pouvais pas pleurer. Pas maintenant. Ma grand-mère disait toujours que j'étais fort, mais dans ce moment, j'étais juste un enfant perdu, abandonné au milieu des ruines de mon propre monde. La colère, la douleur et la trahison m'enveloppaient comme la fumée noire qui s'accrochait à chaque respiration que je prenais. Alors que les flammes étaient temporairement maîtrisées, leur lueur rouge féroce a fait place à une épaisse fumée noire suffocante. Les pompiers, trempés de sueur, attendaient dans les débris fumants, inspectant les restes carbonisés. La police avait bouclé la zone, leurs lumières rouges et bleues clignotant sur les visages hébétés des voisins. Je suis resté là, loin des ruines de ma maison, mais je pouvais encore sentir la chaleur du feu, comme si elle me léchait la peau. Un homme en veste réfléchissante, le visage sévère, s'est approché de moi. Il s'est présenté comme Tom, un enquêteur d'incendie. Sa voix était basse et professionnelle, mais ses yeux étaient vifs comme s'ils pouvaient percer mon âme. « Vous êtes le propriétaire, n'est-ce pas, Terry ?» demanda-t-il, ouvrant un petit carnet,
stylo prêt à écrire. J'ai hoché la tête, la bouche sèche, ma voix. Oui, c'est moi. Tom m'a étudié, son regard sondeur. Avez-vous laissé le poêle ou des bougies allumées? J'ai secoué la tête, essayant de garder ma voix ferme. Non, je n'ai rien laissé allumer. Y avait-il quelqu'un d'autre dans la maison? A-t-il insisté, son stylo grattant le papier. Je vis seul, ai-je répondu, chaque mot ressemblant à un coup de poignard dans la poitrine. Je n'étais pas à la maison ce soir. Le front de Tom s'est plissé alors qu'il notait d'autres éléments. Pas à la maison? Pourquoi pas? J'ai hésité, l'image de ma grand-mère me traversant l'esprit, sa voix tremblante au téléphone. « Ne rentre pas chez toi, Terry. C'est trop dangereux, » elle a dit. Il y avait un danger. Je n'ai pas osé en dire plus, n'ai pas osé prononcer le nom de Grayson, bien qu'il me brûlât l'esprit. Suspecter quelque chose était une chose, accuser sans preuve en était une autre. Je ne voulais pas avoir l'air d'un fou qui répandait des accusations. Tom a arrêté d'écrire, me fixant intensément. « Vous a-t-on averti? Quelqu'un a-t-il une raison de vous vouloir du mal ?» Sa question m'a frappé comme un coup de poing au cœur. Grayson? Son nom résonnait dans ma tête. Je voulais le crier, mais je suis resté là, avalant la boule dans ma gorge. Je ne suis pas sûr, ai-je dit, ma voix faiblissant, sonnant comme celle d'un lâche. Je connaissais la vérité, mais sans preuve. J'étais juste un homme qui avait tout perdu, debout devant les cendres de sa vie. Tom a hoché la tête, ses yeux toujours vifs, comme s'il savait que je cachais quelque chose. « Très bien, » dit-il. « Nous allons enquêter. L'odeur d'essence est forte ici. Ce n'était pas un incendie naturel. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit, appelez-moi. » Il m'a tendu une carte de visite et s'est retourné vers la Seine, où les pompiers éteignaient encore des braises errantes dans l'épave. Je suis resté là à regarder les lueurs vaciller dans les cendres comme des yeux moqueurs. L'odeur de l'essence s'accrochait à chaque respiration, confirmant ce que j'avais toujours su. Grayson a fait ça. Pas un accident, pas le destin, mais sa haine allumée avec de l'essence et de la rage. Pourtant, je n'avais aucune preuve, seulement la douleur et la colère qui bouillaient en moi comme un volcan prêt à exploser. Je suis retourné à ma voiture, mes mains tremblant en tenant mon téléphone. J'avais besoin de parler à ma grand-mère pour savoir exactement ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait entendu. J'ai composé son numéro, mon cœur battant la chamade, et elle a répondu après la première sonnerie. « Terry, tu vas bien ?» Sa voix était frêle, mais remplie d'inquiétude, comme si elle avait attendu cet appel toute la nuit. « Je vais bien grâce à toi, » ai-je dit, ma voix étranglée, les larmes montant à nouveau. « Ma maison, elle a disparu, grand-ma. Tout a disparu. » J'ai entendu son souffle coupé comme si elle avait craint cela, mais espéré que cela ne se produise pas, grand-ma. Comment tu savais? Qu'est-ce que Grayson a fait? Ai-je demandé, ma voix tremblante, essayant de rester calme. Mais mon cœur semblait se briser. Elle est restée silencieuse un moment, puis a parlé lentement, sa voix régulière. Ce soir, je l'ai vu à la maison. Il marmonnait, te maudissait, disant que tu allais payer. J'étais à proximité en faisant semblant de dormir, mais j'ai entendu chaque mot. Puis il a appelé ses amis, a dit quelque chose à propos de l'achat d'essence. Je n'étais pas sûr, mais mon instinct. Je ne pouvais pas te laisser en danger, Terry. Sa voix s'est brisée comme si elle aussi souffrait de ce qui se passait. J'ai serré le téléphone, sentant comme si le sang dans mes veines avait arrêté de couler. Essence. Grayson.
Les pièces se sont assemblées, tranchantes comme des rasoirs. « Merci, grand-mâ, dis-je, ma voix tremblante, les larmes coulant enfin sur mes joues. Tu m'as sauvé. J'ai raccroché, mes mains tremblant, mon esprit en plein tourbillon. Ma grand-mère avait vu la vérité, m'avait sauvé de la colère mortelle de Grayson. Mais le prix était mon monde entier. Ma maison, mes souvenirs, tout réduit en cendres. La colère en moi n'était plus juste une flamme. C'était une tempête, balayant toute raison. J'ai enfoncé le pied dans l'accélérateur, filant vers la maison de mes parents, où Grayson se nourrissait d'eux. Les rues familières de Milwaukee ont défilé à l'extérieur de la fenêtre, mais elles semblaient étrangères maintenant, comme si je n'y appartenais plus. L'odeur de l'essence persistait dans mon nez, se mêlant aux paroles de ma grand-mère. Il parlait d'acheter de l'essence. J'ai serré le volant, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Je voulais confronter Grayson, le regarder dans les yeux et le forcer à l'admettre. Mais au fond, j'avais peur. Pas de lui, mais de mes parents, le protégeant encore, faisant de moi le méchant de la famille. La maison de mes parents était brillamment éclairée, chaude, un cruel contraste avec les ruines fumantes de ma vie. J'ai poussé la porte et suis entré, mes vêtements sentant encore la fumée, mes yeux injectés de sang par la rage et la douleur. Maman était dans le salon, assise dans un fauteuil avec une tasse de thé, et elle a sursauté quand elle m'a vu. « Terry, qu'est-ce que tu fais ici au milieu de la nuit ?» Sa voix était frénétique, ses yeux scannant mon apparence négligée. De mes cheveux en désordre à ma veste tachée de fumée. Papa est apparu du couloir, sa chemise froissée, son visage stupéfait. « Qu'est-ce qui se passe, Terry ? Pourquoi as-tu cette mine ?» Il s'est approché, sa voix tendue comme s'il pouvait sentir une tempête se préparer. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas arrêté. La fureur me guidait, et j'ai dévalé les escaliers. Chaque marche lourde du poids d'une vie de griefs refoulés. La chambre de Grayson était au bout du couloir, la pièce qui était autrefois la mienne quand j'étais enfant. J'ai poussé la porte sans frapper, et je l'ai vu étalé sur le lit, téléphone à la main. La lueur de l'écran éclairait son visage nonchalant. « As-tu versé de l'essence et mis le feu à ma maison ?» ai-je grogné, mes mains serrées si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ma voix était glaciale, résonnant dans la petite pièce, une accusation qui ne pouvait être reprise. Grayson a levé les yeux, un sourire narquois, ses yeux moqueurs, bien que j'ai attrapé un fugace éclat de panique. « Tu as des preuves ? Ne me diffame pas, dit-il, son ton calme, mais je savais qu'il jouait. Il savait que je savais. Maman s'est précipitée dans les escaliers, son visage rempli d'alarme. « Terry, pourquoi tu cries ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a regardé, puis Grace. Ses yeux hésitaient, comme si elle ne voulait pas croire que quelque chose n'allait pas. Papa est apparu juste derrière elle, bras croisés, son visage sévère comme toujours quand j'osais contester l'harmonie familiale. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ma maison a brûlé, ma voix tremblait de rage. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'avais n'est plus que cendre maintenant. Et ce type, ai-je pointé Grayson, ma main tremblant. C'est lui qui l'a fait. Je sais qu'il l'a fait. Grayson s'est levé d'un bond, jetant son téléphone sur le lit. « Tu es fou, Terry. Tu n'as aucune preuve et tu me blâmes. » Il s'est avancé, face à face avec moi, ses yeux injectés de sang comme un animal acculé. « Tu te crois toujours meilleur que moi, n'est-ce pas ? Le grand frère parfait. Mais qu'est-ce que tu as ? Une maison ? Eh bien, elle a disparu maintenant. » Il a ricané,
sa voix dégoulinant de sarcasme. Mais j'ai vu ses mains trembler. Il avait peur. Maman s'est interposée, se positionnant entre nous, ses mains agrippant les épaules de Grayson comme s'il était un enfant ayant besoin de protection. « Terry, calme-toi. Tu ne peux pas juste accuser ton frère comme ça. Si la maison a brûlé, fais une déclaration d'assurance. Ne fais pas de cette histoire un drame. Notre famille a déjà assez traversé. » Sa voix affaiblit, comme si elle essayait de se convaincre que tout pouvait encore être sauvé. Une assurance? J'ai presque ri, mais c'était un rire amer et angoissé. « Maman, j'ai tout perdu. Pas seulement la maison, mais toute ma vie. As-tu même demandé si je vais bien? Te soucies-tu même? Ou t'inquiètes-tu juste de protéger ton précieux fils comme toujours? » J'ai pointé Grayson, ma voix se brisant, ne la contrôlant plus. « Il a brûlé ma maison, maman. Je sais qu'il l'a fait. Grand-ma a entendu parler d'acheter de l'essence. » Papa s'est avancé, sa voix dure, autoritaire. « Ça suffit, Terry. Arrête de causer des problèmes. Grayson est ton frère. Tu n'as aucune preuve, alors ne fais pas d'accusation. La famille passe avant tout. Ne laisse pas cela nous séparer. » Il m'a regardé fixement, ses yeux froids, comme si j'étais le traître, celui qui perturbait la paix familiale. Je suis resté là, sentant comme si le monde entier était contre moi. Pas un seul mot de réconfort, pas une seule question sur comment j'allais. Juste le même vieux bouclier, comme toujours. Mais cette fois, je ne resterai pas silencieux. La colère, la douleur et les années passées à être ignorées ont éclaté en moi, comme le feu qui avait consumé ma maison. La famille? Quelle famille, papa? La famille qui me met toujours de côté. La famille qui couvre un frère qui a brûlé la maison de son propre frère. J'ai tout sacrifié pour cette famille, mais personne ne l'a jamais remarqué. Personne ne s'est jamais soucié, ai-je crié, ma voix brisée par la douleur. Grayson a souri, s'avançant. « Qu'est-ce que tu connais du sacrifice? Tu ne fais que te vanter, Terry. Tu avais une maison, un travail, tandis que je n'avais rien. Tu ne m'as pas aidé, et c'est la conséquence à laquelle tu dois faire face. » Ces mots étaient comme une confession tacite. Et j'ai vu maman tressaillir. Ses yeux hésitaient, mais elle le tenait toujours fermement, comme si le lâcher révélerait la vérité. La conséquence à laquelle je dois faire face, ai-je répété, ma voix baissant, aussi tranchante qu'une lame. Tu as brûlé ma maison, Grayson. Tu as versé de l'essence, allumé l'allumette, et tu l'as regardée brûler. Tu crois que je ne sais pas? Grand-ma t'a entendu parler de l'essence, de te faire payer. Je me suis rapproché, à quelques mètres de lui, mes yeux fixés sur les siens, je voulais qu'il l'admette, qu'il affronte la vérité. Grayson a reculé, ses yeux clignotants de panique, mais il a rapidement retrouvé son air moqueur. « Tu es fou, Terry. Tu n'as aucune preuve. Juste un loser qui hurle ici. » Mais sa voix tremblait, et je savais que je touchais la vérité. Maman a éclaté en sanglots, ses mains couvrant son visage. « Terry, Grayson, arrêtez. Pourquoi faites-vous ça? Nous sommes une famille. » Elle m'a regardé, puis Grace, dans ses yeux suppliants, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas maintenant. Papa s'est avancé, posant une main sur l'épaule de maman, son regard toujours froid et fixé sur moi. « Terry, rentre chez toi. Ne rends pas les choses pires. Nous réglerons ça plus tard. » Mais je savais que son règlement signifiait enterrer la vérité, comme toujours. J'ai secoué la tête, les larmes coulant enfin, non pas de faiblesse, mais d'une douleur trop immense pour être contenue.
Non, papa. Cette fois, je ne laisserai pas tomber. Je me suis retourné et j'ai quitté la pièce. La voix de maman m'appelant, mais je n'ai pas regardé en arrière. La colère en moi n'était plus juste une tempête. C'était un volcan prêt à exploser. Chaque pas que je faisais était lourd, traînant le poids d'une vie passée à être ignorée, trahie. Je ne pouvais pas rester dans cette maison une seconde de plus. Un endroit où la vérité était enterrée sous le couvert de la famille. Mais je ne suis pas parti tout de suite. J'ai traversé le couloir familier, passant devant les photos de famille accrochées au mur, leurs faux sourires cachant des années d'injustice. La porte de grand-ma était légèrement entr'ouverte, une douce lumière jaune s'en échappant. J'ai frappé doucement, ma voix. « Grand-ma, c'est moi. » « Entre, Terry. » La voix de grand-ma était frêle mais chaleureuse, comme un phare guidant à travers l'obscurité. J'ai poussé la porte et je l'ai vue assise dans son fauteuil roulant, ses yeux s'illuminant en me voyant. La petite pièce portait encore le parfum familier de vieux bois et de lavande qu'elle aimait, avec le lit simple, la courte pointe qu'elle avait tricotée, et les photos de famille sur la table, toutes encore là. J'ai fermé la porte et me suis assis sur la chaise en bois près de son lit. La même chaise où j'écoutais ses histoires sur grand-père, sur les moments difficiles qu'ils avaient surmontés. Mais ce soir, je n'étais plus ce petit garçon. J'étais un homme brisé, cherchant le réconfort auprès d'elle, au milieu de la tempête. « J'ai tout entendu, » dit-elle, sa voix tremblante, ses mains fragiles saisissant les miennes. « Tu as bien fait, Terry. Ne les laisse pas t'affaiblir. » Grayson, il est allé trop loin. Ses yeux brillaient d'une profonde douleur, comme si elle souffrait avec moi. J'ai baissé la tête, les larmes montant à nouveau. Mais je ne voulais pas qu'elle me voie faible. « Grand-ma, j'ai tout perdu, » ai-je murmuré, ma voix brisée. Ma maison, mes souvenirs, tout. À cause de lui et de maman et papa, il le protège toujours comme d'habitude. J'ai serré sa main, sentant la faible chaleur de ses doigts tremblants. Je suis tellement fatigué, grand-ma, je ne sais plus quoi faire. Mes mots étaient une confession exposant à nu les blessures que j'avais cachées pendant des années. Grand-ma a tapoté doucement ma main, son regard régulier comme si elle me transmettait sa force. « Tu n'es pas seul, Terry, » dit-elle, sa voix lente mais ferme. « Ton grand-père, s'il était encore là, serait si fier de toi. Tu as toujours été fort, tu as toujours sacrifié. Mais cette fois, tu dois te battre, pas pour la maison, mais pour toi-même. » Elle a fouillé dans le petit tiroir à côté d'elle, en sortant une vieille photo au bord usé. C'était moi enfant, debout entre elle et grand-père, rayonnant près du lac Michigan, le soleil d'été illuminant mon visage insouciant. « Nous sommes toujours avec toi, » dit-elle, plaçant la photo dans ma main. « Ne laisse pas Grayson t'enlever qui tu es. » J'ai tenu la photo, mes doigts traçant le visage de grand-père, l'homme dont elle disait toujours que je lui ressemblais, travailleur, patient, mais jamais celui qui plie devant l'injustice. Des larmes sont tombées, trempant la photo, mais cette fois, je ne les ai pas retenues. « Je le ferai, grand-ma, » dis-je, ma voix tremblante mais résolue. « Je ne le laisserai pas gagner. » Elle a hoché la tête, ses yeux brillants de fierté, mais aussi teintés d'inquiétude. « Va, Terry. Trouve ta justice, mais sois prudent. » Je me suis levé en la serrant fort, sentant sa chaleur fragile comme une dernière source de force avant de me lancer dans la bataille. J'ai quitté la pièce, la photo dans ma poche comme un talisman.
En sortant de la maison de mes parents, je n'ai pas regardé en arrière, même si la faible voix désespérée de maman résonnait au loin. La colère brûlait toujours en moi, mais maintenant, elle était mêlée d'une froide détermination. J'ai pensé aux années où on me comparait, m'ignorait, me forçait à céder à Grayson juste parce qu'il était le bébé. Repensant à mon enfance, je me revoyais. Un garçon qui essayait toujours de plaire à ses parents, s'efforçant d'être le grand frère parfait. Je me souviens avoir donné à Grayson le nouveau vélo que j'avais acheté 1 mois de plus pour le voir sourire et m'appeler le meilleur grand frère. Mais ce sourire n'a jamais duré. Je me souviens que maman et papa lui achetaient de nouvelles chaussures pendant que je portais des chaussures usées. Je me souviens avoir travaillé à temps partiel dès 16 ans, rapportant de l'argent à la maison pour aider la famille pendant que Grayson dilapidait de l'argent, causait des ennuis et était protégé par nos parents. « Il est encore jeune », disait toujours maman, même s'il n'avait que quelques années de moins que moi. « Tu dois aimer ton frère, Terry. » Papa rappelait toujours, comme si mon amour n'était jamais suffisant. Les paroles de grand-ma avaient été mon phare pendant ces jours sombres. « Tu es fort », avait-elle dit quand je m'étais assis avec elle, me plaignant d'être comparé à Grayson. Mais être fort ne signifie pas qu'il faut endurer éternellement. Ces mots étaient gravés dans ma mémoire, un rappel que je méritais d'être vu, d'être aimé. Mais mes parents ne voyaient pas cela. Pour eux, Grayson était toujours l'enfant à protéger, tandis que j'étais celui qui devait se sacrifier pour porter le fardeau. Maintenant, la maison incendiée était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Ce n'était pas juste une maison, c'était le symbole des années où j'avais versé sueur et larmes pour construire, prouvant que je pouvais me tenir droit malgré le manque de soutien de ma famille. Grayson l'avait incendiée, et avec elle, mon dernier lambeau de foi en cette soi-disant famille, mais je ne m'effondrerai pas. Les paroles de grand-ma, la photo dans ma poche et des années de silence alimentaient maintenant un nouveau feu, un feu de détermination à retrouver justice. Je suis retourné chez Alan, le cœur lourd, mais l'esprit plus clair que jamais. Il était tard, mais Milwaukee était encore éveillé, les faibles lampadaires jetant une lueur jaunâtre sur les rues vides. Je me suis garé devant le petit appartement d'Alan et j'ai frappé. Il a ouvert la porte, me regardant avec empathie. « Tu vas bien, Terry ?» demanda-t-il, l'inquiétude dans sa voix alors qu'il constatait mon état. Vêtements tachés de fumée, yeux injectés de sang et visage marqué par la douleur. « Pas bien, » ai-je répondu, ma voix. Puis j'ai raconté l'incendie, la confrontation avec Grayson et mes parents, et les paroles de grand-ma. Alan a écouté sans interrompre, hochant la tête, puis m'a tapoté l'épaule. « Je sais que tu souffres, frangin, mais tu as besoin de preuves. Si Grayson a fait ça, tu ne peux pas laisser les émotions te descendre. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. » J'ai froncé les sourcils, le regardant. « Qui ?»« Victor Ramirez, » dit Alan avec confiance. « Un détective privé bien connu à Milwaukee. Il a aidé un ami à retrouver des preuves dans une affaire de vol. Si quelqu'un peut déterrer des saletés sur Grayson, c'est Ramirez. » Alan a fait défiler son téléphone, a trouvé un numéro et me l'a tendu. « Appelle-le. Mais tu dois rester calme. Ne laisse pas la colère te faire perdre le contrôle. » J'ai hoché la tête, prenant le numéro, sentant une lueur d'espoir dans l'obscurité. « Merci, Alan, » dis-je, ma voix tremblante. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Alan a esquissé un petit sourire, me tapotant à nouveau l'épaule. « Tu es mon frère, Terry. Je suis toujours là. » Cette nuit-là, je me suis allongé sur le canapé d'Alan, fixant le plafond,
La photo de grand-ma et grand-père toujours dans ma poche, un rappel que je n'étais pas seul. Mais le sommeil ne venait pas. L'image de ma maison en feu continuait de se rejouer. Chaque flamme, un reproche moqueur. J'ai pensé à Grayson, à la panique fugace dans ses yeux lors de notre confrontation. Il savait que je savais, mais il savait aussi que je n'avais aucune preuve. Et mes parents, ils l'avaient choisi comme toujours. Le lendemain, j'ai pris congé du travail pour régler tout ça. Je ne pouvais pas m'asseoir devant un écran d'ordinateur à faire semblant de me concentrer sur des schémas de circuit quand tout mon monde s'était réduit en cendres. Je suis passé en voiture devant ma maison incendiée, mon cœur se serrant à la vue des restes carbonisés des souvenirs que j'avais chéris pendant des années. Des fragments dispersés de débris noircis étaient étalés comme des morceaux d'une vie brisée. Un morceau de bois brûlé gisait seul sur le sol. J'ai arrêté la voiture, suis sorti et l'ai ramassé. Mes doigts traçant sa surface rugueuse. La douleur me transperçant la poitrine comme un couteau. Ce n'était pas juste une maison. C'était la preuve des années où j'avais versé sueur et larmes. Un endroit où je trouvais la paix au milieu des tempêtes familiales. Maintenant, ce n'était plus que des souvenirs noirs. Je suis resté là, dans le froid de fin d'automne du Wisconsin, le vent remuant les cendres comme des fantômes agités. J'ai serré la mâchoire, retenant mes larmes. J'ai glissé le morceau de bois dans ma poche, un serment silencieux que je retrouverai justice. Pas seulement pour la maison, mais pour tout ce que j'avais perdu. Mon téléphone a vibré, me sortant de mes pensées. C'était un SMS de Cynthia, une collègue proche au travail. « Terry, j'ai entendu parler de ta maison. Tu vas bien ? Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. » J'ai esquissé un sourire amer, touché par sa préoccupation, mais réalisant que la gentillesse des amis signifiait maintenant plus que tous les mots de ma famille. J'ai répondu brièvement « Merci, je vais bien. On te contactera si j'en ai besoin. » Mais je savais que je n'allais pas bien. J'essayais juste de rester debout pour empêcher la colère et la douleur de m'engloutir. J'ai conduit jusqu'au bureau d'Angela Whitmore, une avocate réputée dans la région. Son bureau était dans un petit immeuble sur Wisconsin Avenue, avec une modeste pancarte portant son nom. Quand je suis entré, Angela, une femme d'âge moyen aux cheveux argentés soigneusement attachés, m'a accueilli avec une poignée de main ferme. « Je suis Terry », ai-je dit, ma voix essayant de masquer ma tension. « Terry Allan m'a parlé de votre situation », dit-elle, sa voix chaleureuse mais directe. « Asseyez-vous, dites-moi tout. » Je me suis assis en face d'elle et j'ai tout raconté. La dispute avec Grayson, l'avertissement de grand-ma, l'incendie et la confrontation cette nuit-là. Je lui ai parlé de l'odeur de l'essence, de la panique fugace de Grayson et de la façon dont mes parents l'avaient protégé. Angela a écouté, prenant occasionnellement des notes, ses yeux vifs mais empathiques. Quand j'ai eu terminé, elle a hoché la tête, posant son stylo. « Terry, d'après ce que vous m'avez dit, cet incendie n'était pas un accident. L'odeur d'essence est un signe clair d'incendie criminel. La police enquêtera, mais je dois vous avertir. Parfois, ils font un travail à moitié, surtout sans pression extérieure. » J'ai froncé les sourcils, mon cœur battant. « À moitié ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle a soupiré, son regard sérieux. « Je dis, la police a trop de dossiers, et à moins qu'il y ait des preuves claires ou une pression publique, ils pourraient qualifier cela d'accident et classer rapidement l'affaire. Si vous voulez justice, vous devez rassembler plus de preuves, des enregistrements de sécurité, des témoins, tout ce qui place Grayson sur les lieux. Avec suffisamment, vous pouvez pousser la police à agir
ou même intenter une action en justice. Ces mots étaient comme une douche froide, mais aussi une lueur d'espoir. J'ai hoché la tête. Ma voix. Je comprends. Je trouverai des preuves. Angela a esquissé un léger sourire et m'a tendu sa carte de visite. Si vous avez besoin de conseils juridiques, appelez-moi. Mais faites attention. Si votre frère est aussi dangereux que vous le dites, vous devez rester en sécurité. J'ai quitté son bureau me sentant à la fois renforcé et accablé. Angela m'avait donné une direction, mais cela m'a aussi rappelé que le chemin à parcourir ne serait pas facile. J'avais besoin de preuves et j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à les trouver. C'est là que j'ai pensé à Victor Ramirez, le détective privé mentionné par Alan. Assis dans ma voiture, j'ai sorti mon téléphone. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro de Victor Ramirez. Mon cœur battait la chamade pendant que le téléphone sonnait. Nous avons parlé brièvement et Victor a accepté de me rencontrer dans un café sur Lincoln Avenue. Le lendemain matin, je suis arrivé au café. Je me suis assis dans un coin, tournant ma tasse de café entre mes mains, les yeux fixés sur la porte. Victor Ramirez est entré pile à l'heure, un homme grand et mince d'une quarantaine d'années, portant une veste en cuir usée et une casquette de baseball. Ses yeux étaient vifs, comme s'il pouvait voir à travers tous les secrets. « Terry » a-t-il demandé, sa voix basse mais amicale. « Oui, c'est moi » ai-je répondu, me levant pour lui serrer la main. Sa poigne était ferme, comme quelqu'un habitué à gérer des affaires difficiles. Nous nous sommes assis et je lui ai tout raconté. La dispute avec Grayson, l'avertissement de Grand-Ma, l'incendie et la confrontation cette nuit-là. Victor a écouté, hochant la tête occasionnellement, griffonnant quelques notes dans un petit carnet. « Menace d'essence, et votre grand-mère est témoin, » dit-il calmement. « C'est un bon début, mais pas suffisant pour porter plainte. Nous avons besoin de preuves. » J'ai hoché la tête, bien que je savais que ce ne serait pas facile. « Pouvez-vous le faire » ai-je demandé, ma voix légèrement tremblante. Victor a esquissé un léger sourire, ses yeux confiants. « J'ai géré des affaires plus difficiles que ça, mais vous aurez besoin de patience. »« Merci » ai-je dit, ma voix. « Je veux juste la vérité. » Victor a hoché la tête et m'a tendu sa carte de visite. « Je commence tout de suite. Donnez-moi quelques jours pour vérifier les caméras de sécurité et parler aux voisins. Je vous tiendrai au courant. » J'ai quitté le café avec le sentiment qu'un poids avait été levé de mes épaules, bien que la douleur soit restée comme une plaie non cicatrisée. J'ai conduit jusqu'à un petit complexe d'appartements près de mon lieu de travail où je venais de louer une unité temporaire. L'appartement était petit et simple, avec des murs blancs nus, mais c'était un endroit pour recommencer. Les jours suivants, j'ai essayé de vivre normalement, mais le sommeil est resté insaisissable. Chaque nuit, je me tournais et me retournais, hanté par les images de l'incendie, le rire moqueur de Grayson et les regards froids de mes parents. Mais j'ai aussi reçu des messages de soutien d'amis et de collègues, Cynthia, Alan et quelques autres. Ils m'ont appelé, m'ont rendu visite, m'ont invité à dîner, me rappelant que je n'étais pas complètement seul. Pour la première fois, j'ai réalisé que la famille n'était pas seulement le sang. C'étaient les gens qui se souciaient vraiment de moi. Une semaine plus tard, Victor a appelé. « Terry, j'ai quelque chose, » dit-il, sa voix calme mais prometteuse. Une caméra dans une station-service près de chez vous a capturé Grayson et 2 amis achetant de l'essence cette nuit-là. Et une caméra de sécurité d'un voisin a enregistré la plaque d'immatriculation de sa voiture traversant le quartier avant que le feu ne se déclare. Ce n'est pas encore suffisant pour le tribunal, mais c'est un bon début.
Voulez-vous que je creuse plus profondément? J'ai serré le téléphone, mon cœur battant la chamade. Continuez à creuser, Victor, dis-je, ma voix ferme. Je veux la vérité, toute la vérité. Victor a accepté et j'ai raccroché. Dans les jours d'attente des résultats de Victor, j'ai continué à travailler, j'ai traité les papiers d'assurance et j'ai coopéré avec la police, bien que leur lenteur m'exaspérait. Parfois, je recevais des SMS de maman implorant « Terry, rentre à la maison, nous devons parler ». Mais je n'ai pas répondu. J'avais donné trop de chance, sacrifié trop d'années pour être ignoré. Cette fois, j'ai choisi moi-même. J'ai décidé de couper les ponts avec eux, non pas par colère, mais parce que j'avais besoin d'espace pour guérir. J'avais besoin de reconstruire ma vie des cendres, et je ne pouvais pas le faire tout en étant tiré dans le vortex de la famille. Un après-midi, j'ai rendu visite à grand-ma. Elle était toujours chez mes parents, mais je savais qu'elle était la seule personne que je ne pourrais jamais laisser derrière moi. Je suis entré dans sa chambre, la douce lumière jaune projetant une lueur sur son visage, maintenant plus âgé, mais toujours rayonnant de résilience. Elle a pris ma main, ses doigts fragiles, tremblants, mais chauds. « Tu l'as fait, Terry, » dit-elle, sa voix faible, mais pleine de fierté. « Tu n'es plus l'enfant qui devait endurer en silence. » Je me suis penché, la serrant fort, les larmes coulant sur mes joues. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, » ai-je murmuré, ma voix étranglée. Elle m'a tapoté le dos comme elle le faisait quand j'étais enfant et a dit « Tu es plus fort que tu ne le penses, Terry. Ton grand-père serait si fier. » Ces mots étaient un phare, éclairant le chemin à venir, même si je savais que ce ne serait pas facile. Dans les mois qui ont suivi, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. J'ai acheté une petite maison dans la banlieue de Milwaukee, modeste, mais suffisante pour l'appeler chez moi. Chaque jour, j'allais travailler, m'immergeant dans mon métier, retrouvant la paix dans les chiffres et les fils. Cynthia et Alan sont devenus des amis indispensables, toujours là pour m'inviter à dîner ou à des matchs de baseball, me rappelant que je n'étais pas entièrement seul. Grayson, selon Victor, a été inculpé de destruction de propriété. Le procès était encore devant nous, mais avec les preuves accumulées, je savais qu'il ne pourrait pas échapper aux conséquences. Je ne me sentais pas triomphant, seulement un soulagement doux amer. Grayson avait creusé sa propre tombe, et je n'avais fait que ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, me défendre. Un soir, je me suis assis dans ma nouvelle maison, regardant la photo de grand-ma et grand-pa sur la table. J'ai pensé à mon parcours, d'un garçon qui endurait, essayant toujours de plaire à la famille, à un homme qui a osé affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. J'ai pensé à la leçon de grand-ma, maintenant plus claire que jamais. Parfois, le danger n'est pas à l'extérieur, mais au sein même de la famille. Mais la justice et la dignité appartiennent à ceux qui osent se lever et se battre. Par une nuit calme, je me suis assis dans ma nouvelle maison. La douce lumière jaune illuminait la photo de grand-ma et grand-pa sur la table, comme un phare brillant sur les cicatrices de mon cœur. J'ai pensé à mon parcours, d'un enfant qui endurait, s'efforçant toujours de plaire à la famille, à un homme assez courageux pour affronter la vérité, peu importe à quel point cela faisait mal. Les paroles de grand-ma résonnaient comme un message clair. Parfois, le danger ne vient pas du monde extérieur, mais de ceux que nous aimons le plus, ceux que nous appelons famille. Mais la justice et la dignité n'appartiennent qu'à ceux qui osent se lever, se battre, même si cela leur coûte leur monde entier.